Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Deuxième partie de la vidéo consacrée à mes achats de films du mois de novembre 2024. Alors, je vous mettrai un lien, si j'y pense, là en fiche ou sinon en description. Enfin, je vous mettrai un lien pour la partie 1 pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent la voir. Donc, allez, la suite, le sommaire... avec les différents films dont je vais parler, le chapitrage bien sûr. Et pour cette deuxième partie, donc uniquement du 4K, alors j'ai gardé des éditions un peu fun, un peu plus sympa que juste de la marée pour cette deuxième partie. Et on va commencer donc par les deux sorties de 2024. Donc film tout récent, donc allez, on va prendre Le Comte de Monte Cristo, film français, franchement sympa, je l'ai vu là récemment. Mon seul regret c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma, mais bon, le cinéma français, comme il y a à boire et à manger, est souvent à gerber. Dans le doute, j'ai préféré attendre pas mal de retours, et tous les retours qu'on me donne, bah, ils étaient bons, donc je me suis dit, bah allez, je vais me lâcher, je vais l'acheter. Et je regrette absolument pas mon achat. C'est un film que je vous recommande fortement. Le Comte de Monte Cristo. Belle découverte, hein, ce qui prouve que le cinéma français, quand il s'en donne les moyens, bah, peut faire vraiment quelque chose de vraiment cool. Alors bon, évidemment, on a voilà, le Blu-ray, le 4K à l'intérieur, les sérigraphies. Bref, en tout cas, images et son au top pour ce film que j'ai regardé. J'ai même pas vu le temps passer. Franchement, il est vraiment prenant. Donc voilà, je vous le redis, je vous le recommande. On continue avec la deuxième nouveauté, donc que vous avez brièvement aperçu. Deadpool et Wolverine, donc en 4K Ultra HD, donc édition voilà, avec fourreau. Ah, les sérigraphies à l'intérieur sont plutôt stylées hein, pour les disques. Hein. S'ils arrêtent de tourner dans tous les sens pour qu'on les voit mieux. Voilà, avec notre Deadpool, notre Wolverine. Voilà, Ryan Reynolds et Hugh Jackman. C'est difficile de décrire cet ovni. Est-ce que c'est vraiment un film? Je sais que bon, il a fait un tabac au box-office, mais qu'il a également beaucoup divisé au niveau des critiques. Certains trouvent que c'est une tuerie, d'autres que c'est totalement oubliable. Il n'y a pas vraiment de juste milieu avec ce film, donc bon, moi je fais partie de ceux qui l'apprécient. J'aime beaucoup les deux premiers Wolverine, enfin Wolverine, Deadpool, pardon. Et donc voilà. N'hésitez pas dans les coms à me dire de quel côté vous êtes. Est-ce que c'est un très gros oui ou un terrible non pour ce film? On continue avec un classique du cinéma français, avec un acteur qui était au top de sa forme à ce moment-là. Donc un film de Belmondo. Alors là pareil, c'est Black Friday. Je l'ai jamais vu ce film. Je me suis dit pourquoi pas, ça va me donner l'occasion de voir de le voir, hein, Black Friday. Donc le magnifique de Belmondo. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est un mauvais? Je ne sais pas.
c'est un peu la surprise. Je me dis que voilà, tant qu'à faire, je vais essayer de me faire quelques petits films français parmi les classiques là, des Delon, Belmondo. En plus, l'édition est plutôt sympa. Hein. On a le 4K, le Blu-ray, donc dans son fourreau. Et à l'intérieur, donc nous avons les deux disques. Alors là, pour le coup, ils nous ont fait une belle sérigraphie. Et sur ce côté-là, on a un petit livret avec voilà, des infos et des photos du film. Donc c'est toujours sympa, ça, voilà. C'est franchement une belle édition pour un film que j'ai vraiment envie de découvrir, hein, pour le coup. Hein. Donc version 50e anniversaire restaurée 4K. Bon, alors la bande son... Pour ceux qui sont suréquipés au niveau sonore, les haut-parleurs vont dormir. Hein. C'est du master audio, mais 2.0. Donc la bande son d'origine qui a été retravaillée. Alors, le pitch, c'est François Merlin laisse déborder son imagination. Il a créé un personnage de Bob Sinclair. Et je crois que j'ai cherché un peu une bande-annonce ou un truc, et apparemment, voilà, on voit Belmondo jouer les deux rôles, l'écrivain et l'espion. Et il y a parfois des trucs assez marrants. Ça a l'air d'être un peu de comédie d'action. Voilà, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce film. On continue avec un autre film français dont l'édition 4K est sortie courant novembre. Donc Les Rivières Pourpres. Donc franchement très bon film, hein. Enquête policière. Voilà, avec notre Vincent Cassel, si je me trompe pas d'acteur, hein, parce que bon, donc on a le Blu-ray, le 4K, on a bien sûr des bonus. Hein. Voilà, donc le pli flyer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'était même pas collé. Boîtier fourreau. Plutôt sympa le boîtier. Voilà, Jean Reno, Vincent Cassel, voilà, Nadia Fares. Je ne me suis pas trompé d'acteur. Voilà, donc le petit boîtier à l'intérieur. Voilà, avec la sérigraphie. Alors je sais qu'il existe un 2, le 2 il est beaucoup moins bien. Le premier, franchement, celui-ci, j'ai vraiment envie de le revoir. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour me procurer cette belle édition d'un beau film classique français. Allez, on continue avec un film avec Jim Carrey. Elle en a fait pas mal. Hein. Si je vous dis télé-réalité. Truman Show. Voilà. Truman est le héros, malgré lui, d'un show télévisé. Il vit dans son petit monde idyllique jusqu'au jour où il découvre en fait que toute sa vie n'est qu'une illusion. Donc voilà, édition avec le petit fourreau. Belle comédie, hein, j'aime beaucoup ce film. Voilà, Jim Carrey au top. Ça montre bien les dérives de la société, hein, jusqu'où on peut aller pour faire de l'audience et du fric. On change totalement de registre avec un film de Toby Hooper.
avec pour la première fois à l'écran Mathilda May. Alors c'est un vieux film, c'est une invasion extraterrestre. Alors je sais pas si c'est du zombie, du vampire, enfin c'est un mélange un peu de tout ça. Voilà, Life Force. Alors de ce que j'ai vu, apparemment c'est une version originale qui serait censurée. Parce qu'il existerait une version non censurée. Alors j'ai vu une version de ce film, mais je sais absolument pas si c'est la version censurée ou non censurée de ce film. En tout cas, c'est un film que j'ai bien aimé, ça change un peu, voilà. C'est plutôt plaisant à regarder en fait, comme film. L'intrigue est bien menée. Alors, non, c'est pas parce que Mathilda May est à poil dans le film que le film a un intérêt. Hein. C'est vraiment le film a un autre intérêt. Voilà, c'est une façon d'amener les invasions extraterrestres différemment. Donc, je suis bien content de l'avoir trouvé. Il est sorti aussi courant du mois de novembre là, dans cette édition. Allez, on rebascule, on rechange. Alors, ce n'est pas un film d'animation à proprement parler. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez vieux. Par les créateurs de South Park, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur la jaquette. Team America, police du monde. Alors, c'est un truc avec des marionnettes. Le style visuel est très spécial pour ce film. Mais le film en lui-même, c'est une véritable satire du système interventionniste des États-Unis. Hein. C'est un bail, ça fait un moment que je l'ai plus vu, mais c'est un peu dans le style, ouais, on va sauver le chat dans l'arbre, même si on rase la ville, hein, mais on aura sauvé le chat. Il y a 3 milliards de morts, on a détruit la moitié de la planète, mais le chat est sauvé. C'est à peine exagéré par rapport au film. Donc, pour ceux qui aiment la satire, hein, voilà, c'est un truc que je vous recommande. Donc, pareil, avec son petit fourreau, voilà, qui donne un peu plus classe que la marée seule. Bon, par contre, au niveau de l'intérieur, aucun effort de fait. Franchement, c'est un truc à voir, au moins une fois. Hein. Après, on peut ne pas l'apprécier du tout, je pourrais tout à fait comprendre, mais je vous conseille au moins d'essayer, voilà, de voir. Et on va terminer avec 2 coffrets. Alors le premier, c'est l'intégrale des 5 films Jason Bourne. Alors bon, c'est un coffret carton avec les 5 films. Et à l'intérieur, on a simplement 5 amarrets avec uniquement à chaque fois le disque 4K. Donc j'ai vu les 3 premiers, voilà, la mémoire dans la peau, la mort dans la peau et la vengeance dans la peau, que j'avais beaucoup apprécié. Je les ai d'ailleurs en HD DVD, ça fait partie de ceux que j'ai envie de reprendre. L'héritage, je l'ai pas vu. Et je savais même pas qu'il y avait un 5e Jason Bourne. Comme quoi, j'avais lâché un peu l'affaire. Alors normalement, voilà, édition 4K avec, bien entendu, du français en DTS HD High Resolution 7.1 ou 5 pour le dernier et 5.1 pour les autres.
Alors attention, DTS Digital Surround 5.1 pour les 4 premiers et DTS HD High Resolution 7.1 pour le dernier. Et bien entendu, français et anglais pour tous les films. Voilà, les 5 films de la franchise Jason Bourne, que je me ferai un plaisir de me revoir pour ceux que j'ai vus et voir pour ceux que j'ai loupés. Et on va terminer ces achats par un coffret collector, on va dire ça comme ça, des films qui ont bercé mon enfance, hein, et l'enfance de beaucoup de gens, je pense. Hein. Si je vous dis Zaz, par la chanteuse, mais Zucker, Abraham Zucker. Donc, et à ce propos, triste nouvelle, avec la mort, il y a quelques jours, d'un des membres du trio, à savoir Monsieur Abrams. Donc, voilà, la collection intégrale des films des Zaz. Je vais terminer sur ce petit coffret. Alors on a Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et Top Secret. Alors je dois avouer que Top Secret me laisse aucun souvenir. Je l'ai surtout pris pour voilà, les 2 premiers que je trouve géniaux, quoi. Et donc le coffret, plutôt stylé, hein. Voilà. Avec l'acteur phare de nos gars. Et on va sortir tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, il y a beaucoup de choses. On va commencer par... On a un petit livret. Voilà, avec quelques photos tirées des différents films. Voilà. Alors c'est franchement pas pour les goodies que je l'ai pris, j'ai vraiment pris pour les films. Ensuite, on a le fameux coffret avec voilà, la jaquette de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et à l'arrière, voilà, Top Secret. Voilà, donc je suis franchement content d'avoir ce coffret. Voilà, et ici nous avons Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Alors à chaque fois on a le Blu-ray, le 4K pour chacun des films. Et donc à l'arrière, voilà comment ça se présente. On a les 3 jaquettes des 3 films. Et ça correspond au film devant. Donc j'ai vraiment envie de revoir ces 3 films. Enfin de revoir les 2 premiers, de découvrir Top Secret. Parce que franchement... Allez, et on termine donc dans ce coffret. On a les 3 petites affiches. Donc ça doit être du format à peu près A3. Voilà, les affiches des films. Donc je vous ai montré Top Secret. Alors les titres sont en anglais. Hein. Donc The Naked Gun. Voilà, un flic pour sauver la reine. Qui est franchement assez hilarant hein, dans le genre. Et je pense que c'est pour le moment mon préféré des 3. Hein. C'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le genre de film que je suis capable de regarder et de me marrer et de les revoir et de me marrer toujours autant. Voilà. Voilà, l'art et la manière de faire des parodies de films
avec les Zucker, Abrams, Zucker. Alors il y a d'autres films hein, de eux. À voir si le reste va sortir, de la filmo va sortir. Et si elle sort, bah, je pense que je vais carrément me jeter dessus hein, pour les compléter. Hein. Parce que c'est vraiment des films marquants d'une époque. Hein, avec un style bien particulier, mais bien marrant. Bon, et bien c'est sur ce coffret que j'arrive au bout de cette deuxième partie et de mes achats de films du mois de novembre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tous ces films. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!